Ces deux jumelles que j'ai, deux jumelles. Je vous ai montré que ce ne sont pas de véritables jumelles. Elles ne sont pas identiques. Il y a là de quoi être déçu. Elles ne sont identiques qu'en apparence. Je ne sais pas si le pasteur voudra coopérer. Je voudrais qu'il nous éclaire, s'il le veut bien, qu'il m'aide, sinon je serai obligé d'en appeler à quelqu'un de l'auditoire. S'il veut bien m'aider, dans le livre, ici, le livre d'Ésaïe, chapitre 37, si vous ouvrez Isaïe chapitre 37, pas celui-ci, ce sont des jumeaux. Nous voulons comparer les jumeaux pour montrer à quel point ils déçoivent le monde chrétien. Comment ils en ont produit par millions et ont déçu les gens simples. Je veux juste démontrer cela et je voudrais qu'il m'aide avec celle-ci. Celle-ci est la Sainte Bible, la version standard révisée. Ouvrez simplement au livre d'Isaïe chapitre 37. Je lirai ici pour comparer, c'est tout. Donnez juste un coup d'œil. Isaïe chapitre 37. Quel verset? Premier verset. Monsieur, ainsi nous n'avons pas à chercher. J'ai dit chapitre 37, verset 1. Quand le roi Ézéchias l'entendit, il déchira ses vêtements, se vêtit de toile, de sac, et entra dans la maison du Seigneur. Vous y êtes, monsieur? Oui, oui, j'y suis. Oui. Et il entra dans la maison du Seigneur, et il envoya Eliakim, qui était de sa maison, Shebna le secrétaire, et le grand prêtre, vêtu de toile de sac, au prophète Isaïe, fils d'Amos. Tous les trois lui dirent, ainsi Ézéchias dit, ce jour est un jour de détresse, de blâme et de disgrâce. Des enfants sont nés et il n'y a rien pour leur donner la foi. Ce doit être parce que le Seigneur, votre Dieu, a entendu les paroles de Rabeshou que son maître, le roi d'Assyrie, a envoyé pour tourner en ridicule le Dieu vivant. Passé au verset 8, ce Rabeshou rentra et trouva le roi assyrien en guerre. Et en poursuivant au verset 14, Ézéchias reçut une lettre de la main des messagers, etc., etc., etc. Mot à mot la même chose. Oui, mais monsieur, je ne suis pas en train de lire dans le livre d'Isaïe, je lis dans le livre des rois. Et là est la grandeur de la Bible. Vous voyez, mot pour mot, vous nous expliquerez cela. Mot pour mot, je suis en train de lire le second livre des rois, chapitre 19, et cela est confirmé au chapitre 37 d'Isaïe. En d'autres termes, mot à mot, c'est la même chose. Et laissez-moi partager avec vous la connaissance que j'ai recueillie de savants chrétiens. Ils m'ont dit, à moins que le pasteur nous dise le contraire, que la Bible ne fut pas une révélation orale. Comme nous, musulmans, le croyons au sujet du Coran. Nous croyons que le Coran fut une révélation orale. Dieu le Très-Haut dit à son messager, dit qu'il est le seul Dieu, l'unique. Alors Mohammed dit, Dieu est l'éternel absolu. Il dit, il n'engendre pas et il n'est pas engendré. Ainsi, il dit, le Coran était une révélation orale. Il croit que le Saint-Esprit les gens, pousse les gens à écrire. Mais dans ce cas, vous ne pouvez avoir une reproduction mot à mot. Si quelqu'un vous pousse à écrire à propos de cette réunion, vous ne pouvez pas reproduire mot à mot ce qu'un autre aura écrit. Les autres journalistes, votre rédaction sera différente, votre style sera différent, c'est humain. Même si vous êtes inspiré pour écrire à propos de cette réunion, rien ne sera identique. Ici, tout est identique, ce qui signifie que ceci fut volé. En littérature, cela s'appelle du plagiat. Quelqu'un a fait du plagiat. Et que ce type a écrit sous un nom, a été entièrement copié, et il dit « c'est de moi ».
En littérature, vous appellerez ça du vol et vous pouvez être inculpé pour vol. Maintenant, Dieu n'a pas fait cela. Il ne l'a pas dicté à un prophète, puis oublié ce qu'il a inspiré et s'est donné la peine de le répéter mot à mot, virgule après virgule, point final pour point final. Dieu n'a pas agi ainsi, ni le Saint-Esprit.